Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Marvel Champions le JCE. Et aujourd'hui une vidéo sur un deck Hulk en protection. Alors cette vidéo je l'ai préparée, donc préparer c'est-à-dire construire le deck et préparer les onglets, avant-hier, mardi, et le lendemain, j'ai vu, donc le lendemain hier pour moi, mercredi 24, ouais c'est bien ça, mercredi 24, j'ai vu que Sneakit avait fait sur la Marvel Champions JCE TV une tier list des 35 héros sortis jusqu'à présent. Et sans grande surprise, il a mis Hulk en E, tout en bas du classement. Bon. Et donc je me suis dit, tiens, c'est amusant. C'est une drôle de coïncidence. Voilà, que sa vidéo sorte entre le moment où je prépare la mienne et le moment où j'arrive à la filmer. Alors, il y a plusieurs mois de ça, j'avais conçu cette espèce de... j'appelle ça un embryon de deck, voilà, un cœur de deck pour Hulk, parce que j'ai l'impression que les gens sont restés avec l'idée que Hulk est nul, et ils ont tendance, alors pas tous, mais beaucoup ont tendance à dire à chaque fois, oui, c'est vrai que cette carte l'améliore, cette carte est très bien avec Hulk, mais quand même, Hulk, c'est pas Venom, c'est pas Miss Marvel, c'est pas Doctor Strange, etc., etc. Donc, j'avais créé ce cœur de deck en 30 cartes, que des cartes basiques, donc sur le cœur de deck sur lequel on pouvait greffer des cartes de n'importe quel aspect. J'ai présenté ça en vidéo, voilà, 23 mai. D'ailleurs une vidéo qui avait plutôt bien marché pour ma chaîne. Et là, dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter un deck Hulk protection qui tire avantage des cartes sorties récemment. Deck Hulk que j'appelais toujours prêt parce que, il a beaucoup de cartes de redressement pour pouvoir s'activer assez fréquemment. La carte centrale du deck. Ah oui, donc comme vous le voyez, j'utilise le MCCG Builder je crois qu'il s'appelle Irréception, toujours un doute sur son pseudo. Je ne cache pas que je préfère Marvel CDB, mais j'essaie dans mes vidéos de montrer des scans des cartes. Et sur le CG Builder, il y a les scans de toutes les cartes sorties jusqu'à présent, et en plus les scans sont en français. Problème, comme vous le voyez, les temps de chargement sont plus élevés. Voilà, donc la carte centrale du deck, la carte qui m'a inspiré ce deck, réexploité, c'est dans le pack SPDR, le dernier pack sorti au moment où j'enregistre la vidéo. Un événement protection qui coûte 0, trait compétence, action de héros, défaussez une amélioration tech que vous contrôlez, redressez votre héros et choisissez contre, attaque ou défense. Jusqu'à la fin du round, votre héros gagne plus X au pouvoir choisi, X étant égal au coût imprimé de cette amélioration. Du boost et du redressement pour pouvoir s'activer une deuxième fois pendant son tour. J'en ai mis 3 copies dans mon deck. Alors, quelles améliorations tech on va pouvoir sacrifier ? Le générateur de champ de force, également sorti dans le pack de SPDR. Ah oui, au passage, je le disais dans mon tournage précédent, parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, j'ai beaucoup entendu commenter ce pack, et voilà, les gens disent SPDR, et j'ai fini par me rendre compte, parce que j'ai pas trop l'habitude des abréviations, des styles d'écriture, genre lit, abrégé, etc. Mais SPDR avec le double trait, ça fait spider plutôt. Voilà. Il m'a fallu du temps pour le réaliser. Bref, générateur de champ de force, une amélioration protection, qui coûte 3, très tech,
Utilisation 6 jetons énergie, un max par joueur. Interruption forcée, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un nombre équivalent de jetons énergie de cette carte, prévenez un de ces dégâts pour chaque jeton énergie ainsi retiré. Donc, interruption forcée, dès qu'on devrait se prendre un dégât, on retire un jeton, on n'y coupe pas. Et comme il y a le mot-clé utilisation, quand on retire le dernier jeton, on défausse cette carte. On peut en avoir qu'un exemplaire simultanément en jeu, mais j'en ai mis 3 dans le deck. Donc ça permet... comment formuler ça ? Si par exemple le méchant a une attaque de base de 2, il aura un maximum de 3 en boost. Il y a... Enfin, les cartes avec 4 icônes de boost sont très rares. Donc, le méchant a une attaque imprimée de 2. Vous savez qu'il vous fera maximum 5 dégâts. Et que donc, le générateur de champ de force y survivra avec au minimum un jeton énergie. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser le générateur de champ de force à son maximum, vu qu'il y en a 3 copies dans le deck, alors qu'il ne peut y en avoir qu'une en jeu maximum. Et donc, pour réexploiter, comme la carte coûte 3, c'est un plus 3 en contre, attaque ou défense jusqu'à la fin du round. On a aussi le classique barrière énergétique, également en 3 exemplaires. Une amélioration qui coûte 2. Utilisation 3 jetons réverbération, interruption. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton réverbération de la barrière énergétique, prévenez un de ces dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Donc le générateur de champ de force, ça coûte 3 et on prévient jusqu'à 6 dégâts, idéalement 5 dégâts et ensuite on le défausse pour réexploiter. La barrière énergétique, on prévient jusqu'à 3, idéalement 2 puis ensuite on la défausse, mais on en inflige autant, donc on va pas pouvoir, par exemple, faire sauter les états tenaces. Le point très important, c'est que là c'est une interruption, et là c'est une interruption forcée. Donc si en jeu on a un générateur de champ de force et une barrière énergétique, les dégâts vont d'abord retirer les jetons du générateur de champ de force. Et donc on ne pourra pas utiliser la barrière énergétique pour rediriger les dégâts. Et puis, voilà, la carte coûte 2, donc c'est un bonus de plus 2 avec réexploité. Donc on a au total 6 améliorations avec le trait tech, 3 événements pour recycler, on va dire, ces améliorations tech, et se donner un boost. Dans le deck, j'ai mis également du pack SPDR 3 copies de vigueur inépuisable, un événement qui coûte 1, très super pouvoir, donc on peut le payer avec intense concentration. Jouez cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie imprimés, c'est bien le cas de Hulk. Action de héros, redressez votre héros. Donc, Hulk est incliné. Vous utilisez réexploiter, vous le redressez et vous le boostez. Comme il est redressé, vous l'activez. Puis vous jouez vigueur inépuisable, vous le redressez et vous pouvez le réactiver et il a toujours son boost. Vu que le boost dure jusqu'à la fin du round. Voilà. À noter aussi, et mince, chargement, suspense, c'est plus rapide, oui. Toujours le même pack SPDR, encore une fois, enfin, je sais pas si je l'avais dit dans cette vidéo ou dans la précédente, très bon pack pour Hulk, indéfectible, une amélioration basique, très condition et super pouvoir. Jouez cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie imprimés, c'est le cas de Hulk, et il est représenté sur le dessin, une combo FFG comme on dit. Votre identité gagne solide, les personnages solides ont besoin de 2 cartes d'état du même type pour être sonnés ou désorientés. Donc dans votre deck, vous avez du redressement,
mais en plus, une carte état sonnée ne vous empêche pas d'attaquer. Une seule carte état désorientée ne vous empêche pas de contrer. Donc, il n'y aura pas besoin de dire j'attaque avec Hulk pour faire sauter son état sonné. C'est seulement après vous êtes pris le deuxième qu'il faudra sacrifier une attaque. Ou sacrifier un contre si c'est un état désorienté. Donc voilà, là c'est le cœur du deck. 1, 2, 3, 4 cartes, chacune fois en 3 exemplaires, donc ça fait 12 cartes. Cette carte unique. Et donc, réexploiter, on peut utiliser pour la défense. Sauf que la défense, ça sert quand le méchant attaque. Dans ce deck-là, il n'y a rien pour provoquer les attaques du méchant, donc on va défendre une seule fois. Donc ça c'est peu probable qu'on se serve de réexploiter pour défendre. Mais, si vous boostez votre défense, vous pouvez monter jusqu'à 6 en défense. Et donc l'attaque du méchant, même si c'est une attaque vraiment vraiment sérieuse, même si c'est une patate de forain, avec une défense de 5 ou 6, selon la tech utilisée, il y a peu de dégâts qui passent, donc peu de dégâts qui vont causer du retrait de jetons. Et en plus, et donc ça vous permet de garder en jeu vos améliorations plus longtemps. Et en plus, défendre dans ce deck c'est moins gênant que dans d'autres, parce que vous avez ici, vous avez 8 événements pour vous permettre de vous redresser. Dans un deck de tout pile 40 cartes, vous avez 8 cartes, un cinquième, 20%. 20% des cartes du deck vous disent redressez votre héros. Donc même si vous défendez, quand c'est à votre tour, normalement vous pouvez dire je joue cette carte et je me redresse. Voilà. Ok, oui, donc le contre, Hulk peut passer un contre de 3 à plusieurs reprises. Donc vous pouvez attaquer avec Hulk, vous utilisez exploiter pour le redresser et le passer à 2 voire 3 de contre, vous contrez, vigueur inépuisable, vous le redressez, vous recontrez. Et mine de rien, un héros qui peut contrer de 3 à 2 reprises pendant son tour, c'est pas le cas de tout le monde, surtout en dehors de justice, en dehors des cartes justice, et c'est très plaisant, surtout pour du solo. Mais comme on pense Hulk, on pense quand même en premier bourrinage, et donc je vais vous montrer à quoi peut ressembler un super tour pour Hulk, une fois que son deck est bien installé. Rappel, Hulk, il a... Et ça mouline encore. Voilà, Hulk, il a une attaque imprimée de 3. Il a Rage sans limite qui lui permet de monter à 4. Mais il doit défausser cette amélioration s'il change de forme. Sauf que le deck, normalement, prévient beaucoup de dégâts. Donc vous ne devriez pas repasser en alter ego. Il a Hulk tout cassé, une interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 10 attaques pour cette attaque. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc, ça peut faire une attaque à 14. Puissance inarrêtable, ah oui, Hulk tout cassé, il y en a 2 copies. Puissance inarrêtable, également 2 copies. Redresser Hulk, si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, piochez une carte. Un redressement pour réattaquer. Dans l'ordre chronologique, après avoir fait son attaque à 14, on va plutôt utiliser réexploiter. On défausse le générateur de champ de force, Hulk passe à 7 en attaque, il est redressé. On attaque de nouveau, donc 14 plus 7 ça fait 21. Maintenant on joue puissance inarrêtable, on redresse Hulk,
on peut de nouveau attaquer. Une attaque de 7, ça fait 28. Et on peut jouer coup fracassant. Vous ne pouvez dépenser que des ressources physiques pour payer cette carte. Action de héros attaque. Infligez des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Vous avez une attaque de 7. Vous pouvez faire 7 dégâts. Total, 35 dégâts infligés pendant votre tour. Bien sûr, si vous avez une autre copie de puissance inarrêtable, vous pouvez rajouter 7 dégâts. Une autre copie de coup fracassant, vous pouvez rajouter 7 dégâts. Pour chaque copie de vigueur inépuisable, vous pouvez rajouter 7 dégâts. Alors, niveau ressources, le deck a 3 soutiens pour fournir des ressources. Il a 5 cartes ressources qui toutes ont au moins 2 icônes de ressources. Voilà. Il y a aussi... si j'ai pas oublié, je ne le vois pas. Oups. Ah, j'ai fait une boulette. Ah, il va falloir en direct que je fasse une petite modification dans mon deck. Je l'ai bêtement oublié. Donc, contrairement à ce que je disais, en fait, c'est pas un deck de 40 cartes tout pile, mais un deck de 41 cartes, parce que j'ai oublié de mettre Intense Concentration, qui fournit des ressources pour les super pouvoirs. Voilà, Intense Concentration, deck de 41 cartes. Oui, je disais donc, ces cartes-là, certes, elles ont un coût, mais on a des cartes ressources qui fournissent beaucoup de ressources, on a de la pioche, on a de la diminution de coûts, on a de la génération de ressources. Ça devrait pas être un problème. Et de toute façon, c'est pas nécessaire de faire 35 dégâts en un tour. Voilà, on n'a pas besoin de faire autant de dégâts en un tour, ce qui fait qu'éventuellement, encore une fois, j'ai pas joué le deck, je verrai l'usage et je filmerai et je diffuserai, donc vous pourrez voir par vous-même. Il est assez probable que, vu que Hulk est déjà vraiment bourrin avec son set de héros, en situation réelle, réexploiter servent surtout pour faire du contre. Du contre de 3. En solo, retirer 3 menaces d'un coup, c'est très efficace. Les manigances annexes avec plus de 3 menaces, c'est pas fréquent. Et si vous ne retournez pas en alter ego, retirer 3 menaces d'un coup sur un manigance principal, ça devrait être assez satisfaisant, ça devrait être suffisant. Alors, tiens, j'ai l'impression que là aussi, dans mon cœur de deck, j'avais oublié l'intense concentration. C'est pour ça que j'ai fait la boulette, tout simplement parce que j'avais cloné ce deck et j'avais fait les modifications dessus. Donc avant que j'oublie, je le rajoute. Oui, donc, j'ai pensé cette liste de decks comme étant la base pour Hulk. Alors base qu'il faudrait maintenant que je mette à jour avec indéfectible. Mais en tout cas, j'avais pensé ça comme les 31 cartes qui, me semble-t-il, ont leur place dans n'importe quel deck Hulk. Et si vous regardez attentivement, il y a des cartes qui sont là et qui ne sont pas dans le deck que je vous présente aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer pourquoi. La première, c'est War Machine. War Machine, l'idée, c'est que, comme il a ténacité, il entre en jeu avec un état tenace, et donc, première chose qu'il va faire, c'est pas s'activer, mais c'est défendre. On le joue, on l'utilise pas, face du méchant, on défend, il perd son état tenace, ensuite comme il a 3 points de vie, on l'utilise 2 fois, et avec son dernier point de vie, il défend. Donc pour 4, on a 2 activations de 2 et de défense. Mais là, la défense, ça devrait pas être un problème, et le contre de 2, son principal apport, Hulk le fera aussi quand ça sera nécessaire. Deuxième carte, c'est Premier Soin. Hulk ne devrait pas avoir besoin de se soigner.
Et l'autre cible pour le premier soin, c'était Machine Man, qui peut monter à 4 en contre ou en attaque, et qu'on pourrait vouloir soigner pour le maintenir en jeu. Sauf que, le deck fait 41 cartes, donc, non, Machine Man, une fois qu'il est vaincu, il est vaincu, et puis, on le rejoue quand on le repioche, voilà. Voilà, donc je disais, générateur de champ de force et barrière énergétique, ça prévient plein de dégâts, donc Hulk, il devrait être bon niveau point de vie. Temps mort, même réflexion. Avec temps mort et laboratoire de Banner, Bruce Banner il monte à 8 de récupération. Dans mon deck protection que je vous montre aujourd'hui, Bruce Banner a seulement entre guillemets 6 de récupération. Mais il devrait être moins blessé. Et deuxièmement, comme il a plein de cartes pour se redresser, s'il le faut, face du méchant, je suis très blessé. Face des héros, je repasse en alter ego, je me soigne de 6. Face du méchant, le méchant manigance. Phase de héros, Bruce Banner se resoigne de 6, donc il est maintenant à minimum 13 points de vie. Ce qui dans le deck est bien, vu qu'il y a beaucoup de solutions pour ne pas être blessé trop vite, donc être remonté à 13, c'est bien. Et en plus, une fois qu'on repasse sous forme de héros, on peut le redresser. Avec puissance inarrêtable, ou réexploitée, ou vigueur inépuisable. Et en plus de ça, avec réexploité, on peut, donc déjà, le fait de pouvoir le redresser fait que ce n'est pas gênant de commencer son tour en se soignant et en inclinant son identité. Et deuxième chose, grâce à réexploiter, une fois redressé, on peut avoir un contre de 3 pour se débarrasser des menaces prises lorsqu'on était dans cette phase de soin. Voilà. Oui, une dernière chose, lorsque j'ai fait ma liste de decks, j'ai considéré la carte Ce qui ne me tue pas. Elle vient elle vient de la boîte Sinistre Motivation, c'est un événement protection, ça coûte 2. Exigence, une ressource physique, donc il faut dépenser au moins une ressource physique pour jouer l'événement. Action de héros, soignez 2 dégâts de votre héros, redressez votre héros. Avec cette carte-là, on pourrait monter à 11 événements pour redresser Hulk dans le deck. Ce qui est formidable, parce que une carte sur 4 dans un deck qui vous permet de vous redresser, Hulk a une main de 4 cartes, ça veut dire que statistiquement, même sans tenir compte du fait qu'il y a des cartes, il y a des soutiens et des améliorations qui restent en jeu, ça veut dire que vous auriez c'est des statistiques, la quasi-certitude de vous activer 2 fois par tour. Le problème, cette action, le coût, c'est 2 ressources et se soigner de 2. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un dégât, ou pas du tout de dégâts, cette carte-là n'est pas jouable. Vous devez payer le coût complet pour avoir l'effet, et dans le coût, il y a le soin de 2. Dans mon deck, j'ai générateur de champ de force qui a une interruption forcée. Si j'ai le générateur de champ de force en jeu, je ne peux pas dire ce dégât-là, je l'accepte. Non. Tant qu'il reste un jeton énergie sur champ de force, je préviens les dégâts. Et le dégât qui me fait... je préviens les dégâts, vu que c'est une interruption forcée, et à un moment donné, il y a peut-être un dégât qui va me faire défausser le générateur de champ de force, et c'est seulement après que je me prendrai des dégâts qui pourront me servir à payer ce qui ne me tue pas. Donc si vous voulez faire un deck de ce type-là et que vous voulez jouer ce qui ne me tue pas, il faut retirer le générateur de champ de force, ou en mettre peut-être seulement un, et comme vous avez besoin d'amélioration avec le trait tech, vous pouvez
utiliser à la place le pistolet à plasma. Alors lors de mon enregistrement précédent, j'avais montré, voilà, là on a la liste des améliorations tech accessibles dans un deck protection. Générateur de champ de force et barrières énergétiques, ils sont. L'armure électrostatique, si on la joue, c'est pour défendre, et pas pour la défausser. En plus, elle ne coûte qu'un. Les bottes propulsées, Hulk n'est pas gardien, et en plus, ça coûte qu'un, donc même si vous jouez en multi, et que quelqu'un joue membre honoraire des gardiens sur Hulk, un coup de 1, ça fait pas un assez bon bonus. Du coup, seule option, c'est le pistolet à plasma qui coûte 2, donc bonus potentiel de plus 2 comme barrière énergétique. Ça a 3 jetons, donc 2 utilisations avant qu'on le sacrifie à réexploiter. Et l'action, c'est on retire un jeton pour infliger un dégât à un ennemi. Typiquement pour retirer un état tenace. Voilà. Pareil, quand j'ai construit mon deck, j'ai considéré cette carte-là, mais il n'y avait pas la place. J'ai déjà 41 cartes. Le fait que j'arrive pas tout pile sur 40 cartes à cause d'intense concentration me fait même me demander si on peut pas descendre à 2 copies de générateur de champ de force. Bon, voilà. En tout cas, voilà le deck que j'obtiens. Il y a quelques cartes que je n'ai pas détaillées, Guldor par exemple, ou Heimdall. Tout ça, c'est détaillé dans la vidéo dont le lien sera en description. Voilà. Mais en gros, les alliés que j'ai, ils comptent tous de 2. Guldor, il joue depuis la défausse si j'ai trop de ressources. Qu'est-ce que je n'ai pas commenté d'autre ? Alors endurance, par réflexe, je le mets dans tous mes decks. Peut-être que là, c'est superflu. Et la dernière carte que je n'ai pas mentionnée, c'est plan B. Et tout simplement, si il vous reste une carte dans votre main, vous la défaussez, vous infligez 2 dégâts à un ennemi. Et au passage, ça peut vous permettre de faire sauter les états tenaces sans avoir recours au pistolet à plasma. Enfin, sans avoir recours au pistolet à plasma, je veux dire, sans avoir besoin de mettre le pistolet à plasma dans le deck. Bon voilà, vidéo de 30 minutes à peu près pour présenter le deck. Alors, ce deck-là, je vais le tester contre différents scénarios. Je vais le tester en standard 1, standard 1 plus expert 1, et standard 2, je pense. Peut-être standard 2 plus expert 1 si le scénario n'est pas trop dur. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai peut-être déjà fait les parties, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez voir ce deck testé contre un scénario spécifique. Je testerai peut-être Crâne Rouge Expert comme l'avait fait Sneak It avec un deck Hulk Justice. Je verrai. Voilà, donc les vidéos de partie viendront début mi-septembre, je pense. Et puis voilà. Alors comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Les commentaires sont les bienvenus. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.